Alors, 3 mois après la reprise des relations diplomatiques avec la Chine, cette visite du président du Faso sera l'occasion de sceller un nouveau pacte de coopération. Jean-Emmanuel Ouedraogo est avec nous pour analyser les enjeux de ce voyage. Jean-Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Fousseni Kindo. Merci de venir répondre à 2 questions sur ces relations et sur cette visite du président du Faso en Chine. Dites-nous d'abord quelle peut être la portée de ce déplacement du président du Faso en Chine. Alors Fousseni Kindo, déjà ce qu'il faut dire, c'est que c'est une visite après 24 ans de rupture des relations entre les deux pays. Ce sera l'occasion certainement entre les deux partenaires de consolider et de lancer. Le président du Faso veut donc gagnant-gagnant, fondé sur des valeurs comme l'égalité et la transparence. Et pour se convaincre également de l'importance de cette visite-là, il suffit de jeter un coup d'œil sur l'agenda de la visite qui est riche en symboles avec les dépôts de gerbes que le président du Faso va effectuer à la gare Tiananmen. Il y a également cet accueil officiel au Palais du Peuple où le président du Faso sera reçu également par son homologue Xi Jinping. Et puis cette visite à la Grande Chine qui n'est autre que la plus grande réalisation architecturale jamais réalisée par l'homme. Comme on le voit, ce sont des hauts lieux de la fierté du peuple chinois. Et il ne faut pas oublier également qu'au cours de cette visite d'État, le président du Faso va inaugurer officiellement l'ambassade du Burkina Faso à Pékin. Oui, et au-delà de la reprise diplomatique, le président du Faso participe également au forum sino-africain. Quels peuvent être les enjeux de cette rencontre pour le titre? Oui, Kindo, c'est le 3e sommet du forum sino-africain. Et ce qu'il faut dire, c'est que si dans la première étape, notamment la visite d'État, on a le bilatéral, ici la dimension sera certainement tout autre avec la présence de plusieurs chefs d'État, des dizaines de chefs d'État du continent africain. C'est un cadre d'orientation qui définit certainement les axes et les priorités de la coopération entre les deux grands partenaires, et un sujet d'actualité qui sera au menu, notamment la montée du protectionnisme. On le suit dans l'actualité, cette guerre commerciale qui ne cesse de prendre de l'ampleur entre grandes puissances, notamment entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis et le vieux continent, à savoir l'Europe. Et donc sur cette question, le forum va certainement adopter une position en faveur du multilatéralisme. Oui, vous serez l'oreille de la RTB au cours de ce voyage pour les téléspectateurs, et certainement que nous allons vivre des moments assez inoubliables avec ce voyage. Merci d'être venu répondre à nos questions. Merci.